dans cette première vidéo dans laquelle je vais parler de ma réduction mammaire, donc un petit peu sous forme de story time. Je fais cette vidéo tout simplement parce que quand j'en avais besoin, j'ai cherché beaucoup d'informations sur ce sujet et au final j'en ai peu trouvé. Il y a très peu de vidéos qui parlent de ça. Donc voilà, j'ai décidé de créer la mienne pour pouvoir partager mon expérience, les doutes, les peurs que j'ai pu avoir pendant toute cette période. Donc pour commencer, pourquoi avoir décidé de subir une réduction mammaire? Premier point, j'avais énormément de douleurs de dos, de cou. Voilà, ça commençait à être un petit peu difficile à supporter en fait, tout simplement. Et également, on va pas se mentir, pour une question physique, puisque une grosse poitrine qui n'est pas soutenue, qui ne tient pas, bah c'est voilà, vraiment pas très esthétique. Moi, ça me plaisait pas du tout. Je commençais à vraiment détester le reflet que j'avais dans le miroir. Ça devenait vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai décidé de me prendre des renseignements déjà dans un premier temps sur Google, sur YouTube, et dans un deuxième temps de prendre rendez-vous avec un chirurgien. Donc j'ai pris un rendez-vous avec un chirurgien, donc un chirurgien qui était d'ailleurs au top. Si vous êtes dans la région du Nord-Pas-de-Calais, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous donnerai son contact avec plaisir. Vraiment, vous pouvez lui faire entièrement confiance. Il était vraiment génial. Je suis vraiment ravie du résultat. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Donc le premier rendez-vous. Comment ça se passe? Eh bien, pendant le premier rendez-vous, le chirurgien explique en quoi consiste l'opération, comment il la pratique. Il regarde la poitrine et voit voilà, ce qui est possible de faire, ce qu'il peut faire pour nous aider. Donc dans mon cas, j'avais une hypertrophie mammaire, donc c'est-à-dire que j'avais les seins bien trop gros pour ma morphologie que la moyenne. Hein. Et également une asymétrie, c'est-à-dire que j'avais un sein qui était légèrement voilà, donc là vous voyez mon petit chien. Donc j'avais également une asymétrie, donc c'est-à-dire que j'avais un sein qui était légèrement plus gros que l'autre. Donc il m'a dit que effectivement c'était tout à fait possible de corriger tout ça et que j'allais certainement bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. Donc la prise en charge de la sécurité sociale, pour l'avoir, il faut que le chirurgien puisse retirer 300 grammes de chaque côté. C'est les conditions pour bénéficier de la prise en charge par la sécu. Donc dans mon cas, on y était totalement, puisque au total, il a enlevé 1,6 kg. Donc ça, pour la prise en charge, le chirurgien l'estime au premier rendez-vous, hein, tout simplement. Il voit en un premier coup d'œil combien de grammes il va retirer, ça vous permettra de bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. Donc à l'issue de ce premier rendez-vous, le chirurgien nous donne toutes les informations et nous dit qu'il faut réfléchir maintenant. Donc il nous dit qu'il faut maintenant réfléchir et que si on veut continuer avec lui, on prend un deuxième rendez-vous et on continue le processus. Donc avec mon chéri, on a pris un petit peu le temps de réfléchir au pour et au contre de le faire maintenant, à savoir que l'idéal c'est de le faire quand votre poids est stable et quand toutes vos grossesses sont passées, sont terminées, quand vous êtes sûr de ne pas avoir d'enfant. Et que dans mon cas, on a un premier enfant, donc il faut savoir qu'on a un petit garçon qui a 10 mois et qu'on compte avoir un deuxième enfant plus tard. Donc voilà, on a réfléchi au pour et au contre de le faire maintenant. Et on a quand même décidé de se lancer et de le faire d'ici la fin de l'année. Donc ça c'était au mois d'octobre, hein. Je ne vous ai pas situé chronologiquement. Le premier rendez-vous c'était au mois d'octobre. Donc j'ai appelé la secrétariat pour avoir un deuxième rendez-vous et j'ai eu rendez-vous fin octobre. Donc lors de ce premier rendez-vous, le chirurgien explique un petit peu plus en détail le post-opératoire, donc tout ce qui va être soins à la maison, port de la brassière de contention,
toutes ces choses-là, un petit peu les détails on va dire. Également le séjour à la clinique, donc il m'a dit qu'en général il gardait les patients une nuit sous observation et qu'ensuite on peut rentrer à la maison le lendemain. Et puis également on fixe la date, donc la date a été fixée pour moi donc le 10 décembre, donc on était fin octobre et j'ai eu rendez-vous un mois et quelques jours après pour me faire opérer. Donc ça a été relativement rapide, c'était ce que je voulais vraiment être débarrassée de cette grosse poitrine voilà, d'ici la fin de l'année, d'ici Noël. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'était vraiment top. Donc voilà, donc le temps passe avec beaucoup d'appréhension, de stress et d'excitation aussi, puisque j'étais vraiment pressée d'y passer, d'être débarrassée. Donc arrive le jour du 10 décembre. Donc j'avais rendez-vous à midi pour être opérée à 14h. Donc j'étais dans une chambre, donc qui a été la chambre où j'ai passé la nuit d'ailleurs. Donc vers 13h30, une infirmière est venue me donner mon habit. Non. Donc je suis descendue au bloc à 14h. Donc je suis descendue au bloc à 14h. Donc je suis descendue au bloc à 14h. Le chirurgien fait ses dessins, donc ses repères, il prend ses mesures, etc. Il préfère le faire quand on est réveillé et en position debout surtout. Et ensuite, je me suis... Et ensuite, eh bien, je me suis allongée sur la table d'opération, qui n'était pas vraiment la table d'opération puisque mon chirurgien expliquait que quand on se fait opérer de cette partie-là, on est à moitié nu sur la table, donc le corps se refroidit énormément, surtout qu'il fait déjà froid au bloc opératoire. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que j'étais sur un matelas chauffant et que j'avais une couette en plus sur moi, donc j'étais vraiment super bien pour m'endormir. Il m'a dit tout simplement qu'il me laissait avec l'anesthésiste et qu'on se revoyait une fois l'opération faite. Et puis il est parti et l'anesthésiste est arrivée. Ça a été très rapide. Elle m'a expliqué qu'elle m'injectait le produit. Elle m'a expliqué qu'elle m'injectait le produit, que j'allais rapidement sentir ma tête tourner et puis tout simplement m'endormir. J'ai senti ma tête tourner et puis voilà, c'est tout. Après, je me suis réveillée, on était dans la salle de réveil. Donc je me suis fait opérer à 14h. À 17h, j'étais en salle de réveil. À 17h30, je me réveillais et à 18h, j'étais dans ma chambre. Donc en salle de réveil, le chirurgien est passé, il m'a dit que tout s'était bien passé et qu'il avait retiré 1,6 kg. Donc là j'étais quand même choquée. 1,6 kg, ça me semblait énorme quand on parlait juste des 300 grammes qu'il fallait avoir pour une prise en charge. Donc c'était 300 grammes par sein. Et là il me parlait d'1,6 kg vraiment pour le total. Donc vous inquiétez pas, il m'en reste encore, hein. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai encore de la poitrine, il n'y a pas de souci. Mais quand il m'a dit 1,6 kg, je me suis dit, mais il va plus m'en rester. Donc voilà, ensuite le brancardier est venu me chercher et m'a reconduit tout simplement dans ma chambre. Au niveau des douleurs, au niveau du réveil, bon voilà, ça s'est très bien passé. J'ai assez rapidement repris mes esprits. Et au niveau des douleurs, sur le réveil, on était à 3,5 sur 10, on va dire. J'avais en fait une sensation, plus qu'une douleur, une sensation de brûlure en dessous du sein d'un seul côté. Donc si ça vous arrive ou si vous avez toute autre douleur, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler une infirmière. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler une infirmière. Voilà, c'est le personnel médical. Elles sont là pour ça, pour nous aider, pour gérer notre douleur. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une perfusion d'antidouleur qui m'a rapidement soulagée. Et par la suite, j'ai plus du tout ressenti cette douleur. Donc c'était vraiment génial. Donc la nuit, comment ça s'est passé ? Bien, j'ai pas eu très mal. Hein. Non, vraiment, j'ai pas eu de douleur. On était peut-être à 1 sur 10 et encore, voilà, c'était vraiment pas douloureux. Par contre, j'ai très mal dormi puisque les infirmières passent nous voir toutes les 2 heures à peu près pour prendre la tension, prendre la température, regarder le pansement, voilà, voir vraiment que tout se passe bien. On a un bon suivi à ce niveau-là. Le lendemain matin, le chirurgien est arrivé à 8h30, donc on avait déjà déjeuné. À 8h30, il a enlevé les pansements, il a regardé. Pour lui, c'était nickel. Il n'y a pas eu de saignement, rien. Donc il m'a dit qu'il m'appelait l'infirmière pour refaire le pansement et qu'ensuite je peux m'habiller et rentrer chez moi. Donc à 9h, 9h30, on sort de la clinique et on rentre à la maison.
Donc il faut savoir que pour rentrer à la maison, le trajet était un peu compliqué, puisque tout ce qui est secousse, freinage, dos d'âne, etc., tout ce qui est un petit peu des à-coups, voilà, on le sent passer, c'est pas très agréable. On avait 1/2 heure de route, plus un petit crochet chez mes parents pour aller récupérer notre bébé. Donc voilà, j'étais contente de rentrer à la maison et je me suis quand même assez rapidement sentie fatiguée et je me suis couchée et reposée un petit peu dans le lit. Donc là, j'avais toujours pas de douleur. Je suis partie avec des Doliprane, j'en ai pris un au matin, un au soir, pareil le lendemain. Et c'était vraiment plus par confort, puisque j'avais peur qu'une douleur arrive et qu'elle s'installe et que j'arrive plus vraiment à la gérer. Mais voilà, au bout de 2 jours, voyant que j'avais aucune douleur, j'ai stoppé les Doliprane et j'ai plus rien pris depuis ce jour. Donc ensuite, les soins infirmiers commencent. Donc les soins infirmiers, c'est tous les 2 jours pour ma part. Donc l'infirmière venait, elle enlevait le pansement, elle désinfectait et puis elle remettait le pansement. Je remettais la brassière post-opératoire et puis elle partait et on se revoyait 2 jours après. Donc comme ça a duré 10 jours. Au bout du 10e jour, j'avais un rendez-vous de contrôle avec mon chirurgien. Donc pareil, il enlève les pansements, il m'a dit que voilà, c'était top, ça commençait à vraiment bien cicatriser et que j'avais plus besoin de soins infirmiers. Donc ça c'était génial. Donc j'avais plus de pansements et donc j'avais toujours la brassière post-opératoire que j'ai toujours d'ailleurs. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est une brassière, un petit peu en brassière de sport, un petit peu plus épaisse. Mais voilà, on est vraiment bien maintenu et moi j'ai pas forcément été gênée par la brassière. Donc là, j'ai rendez-vous maintenant vendredi pour le contrôle des 1 mois et demi. Donc là, normalement, il va pouvoir me dire que je vais pouvoir enlever ma brassière, puisque vraiment, moi je le vois, hein, du coup, tout est à découvert. Ça cicatrise vraiment bien, je suis vraiment très très contente. Donc j'ai hâte qu'ils me disent que je puisse enlever ma brassière pour pouvoir mettre les hauts que je veux, puisque là je suis un petit peu limitée. Et puis voilà, pouvoir en profiter surtout cet été, ça va vraiment être top. Donc les points positifs de cette opération, si je devais faire un bilan, c'est clairement le changement de silhouette. Je suis passée d'un bonnet E voire F sur certaines marques à un bonnet C, donc vraiment ça change tout. Le autre point positif, du coup la perte de poids, même si bon c'était pas vraiment fait pour, mais avec les quelques jours on est un petit peu patraque par la suite de l'anesthésie, j'ai perdu 2 kilos que j'ai pas encore repris, donc tant mieux, c'est que du plus. Et puis se sentir bien en fait, tout simplement, être bien dans sa peau. J'ai pris plus de confiance en moi et voilà, je me sens bien, c'est vraiment appréciable. Tous les jours quand je vois cette poitrine, je me dis que j'ai vraiment bien fait de passer le cap et de me lancer dans cette aventure. En point négatif, obligée de passer par une opération, bien qu'elle soit pas du tout douloureuse et pas traumatisante, donc ça c'est quand même un point positif. Mais bon, voilà, négatif dans le sens où il faut quand même passer par la case chirurgie. Deuxième point négatif, on est un petit peu handicapé pendant quelques jours. C'est-à-dire que moi à la maison j'ai un enfant de 9 mois au moment de l'opération. Et clairement j'ai pas pu le porter pendant 15 jours. On avait prévu, hein, le chirurgien vous l'avait dit. Donc mon chéri avait pris 15 jours de congé. Et au bout de 10 jours j'ai commencé un petit peu à le porter. Et au bout des 15 jours le porter et m'en occuper seule à la maison sans aucun problème. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Il faut faire attention à ses gestes et à ne pas porter pendant quelques jours. Et également, autre point négatif, obligé de dormir sur le dos. Et ça, je pense que ça a été le pire au final. Quand on a l'habitude de dormir sur le dos ou sur le ventre, c'est très compliqué de dormir sur le dos. Donc là, ça fait une semaine et demie que je commence un petit peu à me mettre sur le côté et vraiment, ça fait du bien. Ça vaut vraiment le coup par rapport au bien-être qu'on ressent. Ensuite, on se sent vraiment mieux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Moi, je vous dis à bientôt. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, puisque je vais continuer un petit peu, je pense, à faire quelques vidéos sur la maternité. Peut-être notre story time pour vous raconter mon accouchement si ça peut vous intéresser. Peut-être également des revues sur les jouets que mon bébé utilise, un petit peu de beauté, mode, voilà. Je vais vous faire partager mon univers tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.